Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC, j'espère que tout le monde va bien. On est le 16 juin, comme d'habitude on va faire la petite market update, on va aller regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. Alors pour BTC, hier je vous avais dit on va se rediriger vers le H1. Du coup on est actuellement dans le H1, donc il faudrait regarder s'il y a des signes de retournement à ce niveau là, pour pourquoi pas commencer à reprendre des shorts pour aller rechercher le lot. Pour le moment, tout continue de monter, pardon, donc on va pas s'exciter. On avait potentiellement une zone de rebond qui s'était créée hier, qu'on est venu tag dans la nuit. Du coup, maintenant, actuellement, on se redirige vers le high. Donc, s'il y a des gens qui scalpent, ce serait pas bête d'essayer de prendre des longues ici pour viser ce genre de liquidité. Mais attention quand même, parce que la tendance de fond HTF est très bearish. Donc on peut être sur la fin d'un retracement, comme on pourrait continuer à monter un petit peu, histoire de sortir tous ceux qui ont shorté à ce niveau-là. Donc on va continuer à regarder ça de près. En tout cas, pour aujourd'hui, la seule zone qu'on a pour le moment longue, elle est ici en M15. Si je passe sur du H1, on aurait cette zone-là. Et en H4, on a cette petite zone, mais on a surtout cette zone-là. Quand on va commencer à redescendre, si cette zone là ne tient pas, ça va sentir les 59K. Mais pour l'instant, focus encore les longues un petit peu et à voir ce qui se passe dans la journée, voir les prochains jours. Si on a des signes de retournement fort, il faudra chercher à short. Pour Ether même config, on est revenu dans la box. Donc maintenant, on va voir ce qu'il va nous donner. On peut encore monter, aller chercher ce genre de liquidité un petit peu au-dessus. On s'est fait rejeter juste avant. Du coup, sur du M15, la zone est super loin. On n'a que cette zone-ci en M15. En H1, c'est la même zone. Et H4, ça va être comme BTC. On aura cette petite zone à ce niveau-là. On va voir comment ça va se dérouler sur les prochains jours là. Ether qui est en train de repasser une petite zone intéressante à ce niveau là. Si on voit qu'on commence à passer ça, c'est pas bête de commencer à chercher des longues pour target ce genre de liquidité dans un premier temps. Puis comme d'habitude, les liquidités du dessus, voir reprendre le high et aller chercher dans la box juste au-dessus. Pour Solana, évidemment, même pattern. On revient dans du 1 heure, sauf que Solana était plus agressif. On a déjà SFP la zone. Donc on aurait H1 qui reste en bas. En M15, on n'a pas de nouvelle zone M15, donc Solana elle a été bien impulsif. Donc pour l'instant, sur les grosses TF, j'ai rien à faire. Il y a sûrement des plays à prendre sur du M1, du M5, des choses comme ça. Mais là, à partir du M15, il faudra laisser le prix travailler un peu plus pour avoir de nouvelles zones. Donc le plan est toujours d'actualité. Là, si on voit qu'on commence à redescendre et qu'on crée de belles choses, on pourra commencer à shorter suivant ce que BTC et Ether font. Donc on va suivre ça dans la journée et dans les prochains jours. Pour Nasdaq, on avait la SFP du daily. À ce niveau-là, je vous avais dit, on peut reprendre le top, aller chercher la TH. On aurait pu se faire rejeter à ce niveau, mais vu l'impulsion qu'il a donnée, on est parti reprendre directement la TH. Du coup, actuellement, ça on peut enlever, ça on peut enlever. Sur du M15, on aurait cette petite zone-là qui pourrait faire tampon. Donc voir si dans la journée, on vient revisiter cette zone pour prendre des longues. Si on reprend le high d'ici, donc on aura une nouvelle zone à ce niveau-là pour reprendre des longues. Après sur les TF un peu plus hautes, donc sur le H1, on a déjà une grosse zone bull ici, une petite zone intermédiaire à ce niveau. Et sur du H4, on a aussi cette zone-là. Donc on a une zone H4 ici, une zone H1 ici et une zone M15 à ce niveau qui est en train d'être créée. Donc full bull sur Nasdaq.
Attendez des retours en zone pour jeu vos longues. Pour le gold, bah, le plan suit son cours sur le gold. Hier, je vous avais montré qu'on pouvait redip d'ici. Si cette zone ne tenait pas, on partirait chercher la suivante. La zone pour l'instant a l'air de tenir. On a l'air de vouloir repartir d'ici. Donc ce plan-là, on peut le mettre de côté pour le moment. Même s'il pourrait arriver un petit peu plus tard. Hein. Parce qu'on pourrait clairement remonter là dans cette leg, venir prendre les liquidités et commencer à repartir pour corriger et repartir vers le high. Mais là pour l'instant, vu qu'on commence à remonter, s'il y a des scalpers, pourquoi pas tenter de prendre des longues à ce niveau-là. À voir comment ça va se dérouler dans la journée. Mais attention quand même, hein, parce que la remontée là d'ici, elle est pas très clean. J'aurais préféré voir une pulsion directe comme ça, plutôt qu'un petit range comme ça, ascendant on va dire. Donc attention quand même si vous prenez des longues à ce niveau-là. J'attendrai un peu plus de confirmation. Et pour le pétrole, je vous avais dit pétrole, soit on remonte là-haut pour aller chercher de la liquidité et drop, soit il n'a pas besoin de liquidité, il va directement aller chercher la zone que j'attends depuis un certain moment maintenant. Hein. La zone elle est là depuis novembre. Alors en M15, du coup, on aura cette zone là qui peut être intéressante pour chercher des shorts si on revient, parce que vu la patate qui met vers le bas, on pourrait très bien aller chercher ces liquidités sans retracer. On a une zone M15 H1 à ce niveau. Et sur du H4, bah, y a toujours la zone du dessus. Hein. Je vous ai mis cette zone là qui est intéressante. Pourquoi pas regarder cette zone, mais elle a un petit peu moins d'importance à mon sens. Si on commence à rebondir d'ici, pourquoi pas regarder quelque chose comme ça et voir à ce niveau si on arrive à reprendre ce niveau là. Si on voit qu'on n'arrive pas à reprendre ce niveau là, il faudra reprendre des shorts pour continuer à drop. Et c'est la même méca dans les box de plus petites TF. Donc voilà l'équipe pour la market update, j'espère qu'elle vous apporte des connaissances, que vous êtes dans votre trading quotidien. On se retrouve demain pour l'update des plans. Faites attention à vous sur le marché. Ciao ciao l'équipe.